Alors, numéro 1, il nous faut une belle grosse citrouille. Citrouille? Pourvu que je me souvienne de la formule magique. Salagadou, la menchikabou, la bibidi-bobidi-bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi-bobidi-bou. C'est de la magie, je ne m'y connais pas. Bibidi-bobidi-bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui présentation d'un nouveau 4K chez Disney, dans les films d'animation Disney. On a eu il y a quelques mois Blanche-Neige et les 7 nains, donc qui nous arrivait pour la première fois en France. Je dis bien en France parce qu'on avait déjà des versions américaines avec le 4K. Ici donc ça sort en France avec la version 4K Ultra HD et le Blu-ray. Donc on a vu Blanche-Neige il y a quelques mois, donc dans une très très belle édition avec pas mal de bonus, une édition plutôt réussie et une édition qui est arrivée un petit peu à la grande surprise générale, parce que jusqu'à aujourd'hui tous les films d'animation Disney sortaient uniquement en Blu-ray. Les versions 4K qu'on pouvait trouver en import n'avaient soit pas le français ou soit avaient une version québécoise pour certains d'entre eux, en tout cas pour les films récents, mais la plupart n'avaient pas le français et pas forcément de sous-titres français non plus. Nous arrive aujourd'hui Cendrillon. C'est le deuxième à sortir dans cette collection des films d'animation Disney. Alors, les films cultes qu'on a tous connus, celui-ci date de 1950 il me semble. Alors c'est bien cool que ça sorte, je sais pas quel sera le prochain, s'il y aura un prochain. En tout cas, moi, j'ai pas hésité à le commander parce que Cendrillon, déjà, ça fait partie des Disney que j'apprécie beaucoup, que j'ai pas mal vu à l'époque, qui est toujours très très sympa à voir. Et c'est toujours bien de l'avoir en support physique, surtout quand on voit ce qui se passe avec Disney. Alors Disney est en train de changer son fusil d'épaule avec tous ces fiascos et ces bides au box-office là ces derniers temps. Donc j'espère qu'on aura des productions un peu plus conventionnelles et non pas avec du révisionnisme à chaque fois ou vouloir plaire à tout le monde et du coup ça plaisait à personne. Et c'est toujours bien de les avoir en support physique parce que on sait qu'aujourd'hui sur les plateformes, alors soit les films sortent avec des avertissements, c'est-à-dire que vous avez un avertissement au début du film comme quoi ce film a été tourné à telle époque, donc les propos, donc le langage, donc le comportement des gens peut être discutable. Au moins là, vous n'avez pas ça sur votre édition et vous n'avez pas non plus de version tronquée comme on peut l'avoir sur certains films Disney. Là, vous avez la version normalement intégrale, complète, d'époque. Donc c'est toujours bien de les avoir en support physique, en tout cas pour les films cultes de Disney. Alors, Cendrillon, j'ai la BO, qui est encore sous blister, parce que je l'avais acheté à l'époque où les BO Disney étaient à 5-6 euros sur Amazon. BO qui comporte une dizaine de pistes. Alors, je ne sais pas s'il y a mieux, mais en tout cas, voilà, c'est la BO française, donc avec les chansons en français. Bibidi, bibidi, bobidi, bibidi, bobidi, boum! Et puis Disney, il y a toutes ces adaptations live qui ont fait beaucoup polémique, que ce soit La Petite Sirène ou plus récemment l'adaptation de Blanche-Neige et les 7 nains. Donc je vais pas revenir sur cette polémique en particulier, mais à chaque fois c'est Disney qui veut plaire au plus grand nombre, qui veut rentrer dans une politique de plaire à la majorité des gens, et du coup ça plaît à personne. Alors vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi je suis bien content que ça sorte en support physique, cette édition de Cendrillon en version 4K. J'espère que d'autres films suivront par la suite. Alors au niveau contenu, qu'est-ce qu'on a? Pour l'audio, c'est du DTS HDR 5.1 pour le français et l'allemand, du DTS HD Master Audio 5.1 pour l'anglais et du Dolby Digital 5.1 pour la version espagnole. Pour le Blu-ray, c'est du DTS HDR 5.1 pour le français, du DTS HD Master Audio 5.1 pour l'anglais, du Dolby Digital 5.1 pour l'espagnol. Au niveau des suppléments, alors les suppléments, où sont-ils? Ils sont sur le Blu-ray. Donc exclusivité Blu-ray, réunion de travail, la vision de Walt, anecdote sur le film, introduction du film par Diane Disney-Miller, la vraie marraine fée, un véritable conte de fées, la production de Cendrillon, la Cendrillon qui faillit voir le jour, et bien plus encore. Donc il y a pas mal de bonus sur cette édition, je ne sais pas si on a plus par rapport à l'édition Blu-ray Amaré qui existait jusqu'à maintenant. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur ce film. Allez, je déballe cette édition. Alors cette édition, moi je l'ai acheté chez Ciné Story, au moins on avait 10% sur la préco. Donc on a un fourreau, le fourreau, le voici.
Le fourreau est plutôt sympa, surtout quand vous mettez sous pochette de protection comme j'ai pu le faire là. Voilà, ça donne quelque chose de plutôt propre. Voilà, donc c'est plutôt bien présenté. On a ce bandeau en haut, mais bon, en tout cas, on a la fiche d'origine qui est reprise. Bon, le fourreau, c'est un fourreau classique, hein, rien de particulier. Sur la tranche, vous avez le titre et c'est numéroté parce que sur le premier, voilà, vous avez le numéro 1 pour le Blanche-Neige et les 7 nains. Ici, vous avez le numéro 14. Ils ne sortent pas forcément dans l'ordre de sortie des films. Hein, ils les sortent comme ça, dans le désordre. Donc, on a le numéro 14 sur la tranche. La marée, donc même visuel sur la face avant. Au dos, c'est la même présentation. Sauf que là, on arrive mieux à lire que sur le fourreau. J'aurais dû me attendre d'ouvrir cette édition pour lire le contenu, mais bon, c'est ce que je vous avais donné tout à l'heure. À l'intérieur, vous avez 2 disques avec 2 sérigraphies différentes. Vous avez la version Quel Ultra HD à gauche. Et ici, la version Blu-ray. Donc avec 2 visuels différents. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour la présentation complète de cette édition de Cendrillon qui nous sort en version 4K Ultra HD et Blu-ray, qui est disponible un peu partout, qui n'est pas sold out. Je crois que celle-ci d'ailleurs de Blanche-Neige est encore disponible. Éventuellement je vous mettrai un lien en description. Vraiment sympa, je l'ai regardé en partie, j'ai pas tout regardé, mais la qualité est vraiment top. Donc sur de l'animé comme ça, sur des films anciens, ça rend plutôt pas mal. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires vos Disney préférés, hein, vos films d'animation Disney préférés. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation et on se retrouvera très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao. Un coup de baguette magique, la formule algébrique, bibili, bobili, boum. Oh, je me suis trompée dans mes comptes. Mais j'avais 4 souris. Et il m'en manque une, sapristi. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi, coquine? Bibili, bobili,